Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la colère. C'est une vérité que je répète sans arrêt et qu'on devrait tous apprendre sur les bancs de l'école dès le plus jeune âge. Visualise un peu les choses comme ça. Ton corps est comme une batterie de téléphone. Pour le recharger, c'est simple, il nous faut du sommeil, de la nourriture, de l'eau. Parfois, tu es complètement vidé, à plat, parfois, tu es gonflé à bloc. Jusqu'ici, on est d'accord. Il y a un secret de fabrication qu'on devrait vraiment tous savoir et que l'on oublie. À chaque fois que tu vis un choc, une frayeur, une frustration, un mécontentement, une trahison, à chaque fois que tu traverses une période difficile ou si tu as eu une enfance douloureuse par exemple, bref, dès qu'une émotion de peur, de tristesse, quelque chose de nuisible te traverse, ton corps l'enregistre. Il l'imprime et il la stocke à l'intérieur de toi. La grande leçon que l'école ne nous donne pas et qu'elle devrait nous donner, c'est ça. Notre corps est fait pour recevoir des émotions, mais il n'est absolument pas fait pour les garder, les stocker. Et encore moins sur le long terme. Pour ne pas souffrir, pour ne pas vider cette fameuse batterie, le corps doit impérativement éliminer. Il doit évacuer la peur, la tristesse, le traumatisme, etc. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et finit par nous user. On peut entendre aussi parfois la cristallisation, ça se cristallise dans le corps et c'est aussi comme ça qu'on tombe malade. On a des spécialistes pour ça, écoute ton corps qui explique comment une émotion peut se cristalliser à certains endroits du corps et créer des maladies, des choses comme ça. Alors c'est particulièrement vrai pour une émotion dont on va parler aujourd'hui qui est ultra puissante, c'est la colère. Concernant cette charge spécifique, voici ce que j'ai appris et ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Je veux t'aider à la comprendre, à la vider et à la transformer. La colère, on la subit tous un jour ou l'autre. C'est naturel et c'est comme ça. L'être humain est fait comme ça. Elle est aussi utile parfois pour certaines choses. Mais si on changeait totalement de regard sur elle, si au lieu d'essayer de la cacher ou d'exploser et de faire peur aux autres, on apprenait plutôt à l'écouter. D'où vient la colère ? Alors, on croit souvent que la colère c'est un défaut de fabrication ou un manque de patience, de contrôle. C'est faux. La colère est simplement un signal d'alarme, comme une alerte incendie dans la maison. Elle s'allume pour 3 raisons particulières. Ton corps sature, donc tu es fatigué, stressé, ton cerveau passe en mode survie. En gros, l'avant de ton cerveau, le cortex préfrontal, on va dire l'avant de ton cerveau, n'a plus les transmissions normales, n'est plus capable de réagir. Il y a comme trop d'hormones en toi qui font que le passage ne se fait pas. Ou alors c'est un automatisme aussi. Tu reproduis sans le vouloir ce que tu as vu étant enfant. Les cris, les portes qui claquent, voilà. Ou alors aussi les silences glaciaux. Certaines personnes n'explosent pas mais gardent en elles et intériorisent. Ou alors aussi quand on manque de mots. La frustration monte tellement vite que dans la poitrine par exemple ou dans la gorge que les mots bloquent. Là c'est le corps qui hurle à la place de la voix. Le problème, c'est que cette colère est une force physique, une vraie décharge d'énergie. Si tu ne la sors pas, comme on voyait au début de ce podcast, eh bien, elle ne disparaît pas, elle se transforme, elle se stocke. Elle devient fatigue, elle devient rancœur, elle devient tension dans le dos, des douleurs ou pire, culpabilité. Alors, moi, je connais par cœur ce mécanisme parce que j'étais exactement comme ça. J'étais moi-même quelqu'un d'explosif. J'avais un père explosif et je reproduisais exactement comme lui. Un jour, j'ai eu un déclic que je ne suis pas prête d'oublier. J'ai explosé et j'ai montré ce terrible exemple aussi à mes 3 enfants. Ce jour-là, en les voyant me regarder, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, que je ne voulais pas être cet exemple et qu'il fallait que ça change. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à inverser la machine. Et si j'y suis arrivée, eh bien, vous le pouvez aussi. Il m'a fallu certes du temps, mais j'ai appris que la colère, elle ne se combat pas, elle se pilote, elle se transforme. Pour ça, il y a 2 étapes indispensables et à faire dans l'ordre.
d'abord vider la charge, comme on l'a vu. Quand la colère est là, tu ne peux pas réfléchir, c'est physiquement impossible. Ton cerveau est déconnecté et à la colère, tu es là, tu es hyper énervé. La seule priorité, c'est de sortir cette force de ton corps sans la jeter sur les autres ou agresser, des choses comme ça, ou même te faire du mal à toi-même. Pour ça, tu dois trouver ton propre bouton de secours pour vider la charge. Pour moi, mon réflexe magique maintenant, c'est la respiration. J'inspire 4 et j'expire lentement sur 8 secondes. Dans ma tête, j'inspire 4, j'expire 8. En faisant ça, je dis à mon corps, tout va bien, tu peux revenir à toi. Je reviens vraiment dans le moment présent et je reprends la connexion avec mon cortex préfrontal, donc mon cerveau qui est réfléchi, qui reprend les décisions. Tu peux aussi secouer tes mains, marcher vite, sauter, crier dans un coussin. Si tu as quelque chose pour taper et sortir, voilà, tu peux aussi prendre de quoi gribouiller et écrire énervé sur le papier, voilà. L'essentiel en fait est de vider le trop-plein physique, il ne faut pas le stocker. Tu peux sauter par exemple et imaginer la décharge sortir. Alors moi j'aime beaucoup et ça m'est arrivé de le faire parce que ça me fait rire, l'humoriste Jarry qui dans un film dit « j'ai la colère » et tape ses deux mains l'une contre l'autre. Mais mine de rien, ça sort de l'électricité du corps. J'ai la colère, je tape mes mains, je sors cette colère de mon corps. Ensuite, la deuxième étape, c'est poser ses limites. Une fois calmé, c'est vraiment une fois que tu es calmé que tu peux enfin comprendre le message. La vraie question à te poser, c'est pas pourquoi je suis en colère, mais quelle frontière a été dépassée. La colère, en fait, elle est là pour te rendre service, elle t'indique quelque chose. Soit qu'on a piétiné une de tes valeurs importantes, ou qu'un de tes besoins a été oublié, ou que tu as dit oui alors que tu pensais non et tu es frustré. En tous les cas, il y a un message là, il y a quelque chose qui a été dépassé. Grâce à cette colère, tu peux enfin marquer ton territoire, poliment mais fermement. Donc cette colère ne sert plus à détruire, elle te sert à poser tes limites et à dire ce qui doit être dit. En fait, elle devient tout simplement une force tranquille. Elle devient un carburant pour te permettre aussi de t'affirmer, de prendre confiance en toi, de savoir poser des mots. Ce déclic et cette gestion, ça s'apprend. On ne passe pas d'une nature explosive à la sagesse en un claquement de doigts, c'est un entraînement. Pense aussi précisément à la métaphore de l'interrupteur et de la lumière. Pense bien que tes pensées sont l'interrupteur. Lorsque tu appuies sur l'interrupteur, tu allumes la lumière. Lorsque tu commences à activer en boucle les pensées quotidiennes dans ton esprit, et 95% des pensées sont répétitives et sont les mêmes chaque jour, et en grande majorité aussi sont négatives. Plus de 60 000 pensées par jour, environ 45 à 60 000 négatives, ça fait beaucoup. Et ça, c'est cet interrupteur qui active aussi cette colère, cet effet boule de neige qui monte crescendo. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. Dans mes vidéos, je te propose des séances concrètes pour apprendre à canaliser toute cette énergie en amont avant que la cocotte minute n'explose. Il y a des séances aussi sur cette chaîne qui te permettent de faire le vide mental. 5 à 15 minutes chaque jour pour vider ton esprit va t'apprendre progressivement à prendre le dessus aussi sur cet interrupteur. Sur quel interrupteur as-tu envie d'appuyer ? Ensemble, on transforme tes réactions automatiques de colère et de pensées répétitives en une véritable sagesse au quotidien. Alors si ce n'est déjà fait, abonne-toi, rejoins les séances et apprends toi aussi à reprendre les commandes. Je te dis à très bientôt.